Ma vie avait suivi un rythme monotone et ennuyeux, s'écoulant sans excitation jusqu'à cette nuit-là. Au moment où Anderson est entré dans ma chambre, tout a changé. Dans ses yeux, j'ai perçu plus qu'une simple erreur innocente, j'ai vu les traces d'un désir profond, une étincelle qu'il avait tenté de cacher pendant si longtemps. Mais, au moment où j'ai compris qu'il jouait à un jeu, j'ai décidé d'établir mes propres règles. Ce n'était plus seulement le jeu d'Anderson, j'avais mes propres décisions à prendre. La véritable question était, lorsque deux personnes jouent à un jeu comme celui-ci, qui sort vainqueur ? Cette nuit-là n'était que le début d'une histoire qui nous emmènerait dans des endroits que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette soirée était étrange, presque troublante, si bien qu'un silence lourd et dérangeant s'était installé dans la maison, s'enroulant autour de chaque recoin. Le neveu de Daniel Anderson nous avait rejoints pour le dîner plus tôt. Il nous rendait souvent visite et s'attendait à une présence fugace dans nos vies. Après le repas, Anderson était parti, et comme d'habitude, Daniel s'était endormi tôt sur le canapé. Son comportement immuable et sans vie ternissait tout autour de lui. Son manque de passion était comme un filtre gris qui s'était infiltré dans les murs de notre maison. Allongé au lit, je fixais le plafond, mon esprit errant vers l'indifférence de Daniel. J'avais 47 ans, mais lorsque je me regardais dans le miroir, je pouvais encore voir ma beauté, une beauté que Daniel semblait parfois complètement ignorer. Je me demandais si c'était ma punition, une condamnation à perpétuité à une négligence silencieuse. Au fond, je savais que j'étais timide, peut-être trop, mais une partie de moi, enfouie sous des années de routine, aspirait au changement. J'ai soupiré profondément en ajustant le mince drap qui recouvrait à peine mon corps. Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, le doux bruit d'une planche de parquet m'a fait sursauter. Mon cœur a raté un battement alors que je regardais vers la porte. Une ombre a bougé dans la faible lumière du couloir. Mon souffle s'est arrêté. C'était Anderson. J'ai appelé d'une voix basse, empreinte d'un mélange de curiosité et de malaise. Il est entré dans la pièce, son visage affichant un mélange d'hésitation et de culpabilité. Il était habillé de manière décontractée, un t-shirt moulant épousant sa silhouette, associé à un pantalon confortable qui accentuait sa carrure athlétique. À 26 ans, Anderson était tout ce que Daniel n'était pas, dynamique, confiant et incroyablement beau. « Désolé, murmura-t-il d'une voix à peine audible, je pense que j'ai laissé mon sac ici plus tôt, quand nous parlions des antiquités. » J'ai cligné des yeux, confuse, pendant un moment. Mon corps s'est raidi en réalisant que le drap avait glissé, laissant mes épaules nues et mes jambes exposées. Une bouffée de chaleur m'a traversée, non pas à cause de la gêne, mais de quelque chose de bien plus complexe. « Anderson, ai-je dit d'une voix ferme malgré mon rythme cardiaque rapide, tu aurais pu frapper. » Son regard a vacillé vers le bas, s'attardant juste assez longtemps pour que je le remarque avant qu'il ne détourne rapidement les yeux. « Je ne voulais pas, je ne pensais pas, a-t-il bégayé, ses joues se sont mises à trembler tandis qu'un sourire penaud tirait ses lèvres. Je vais juste l'attraper et partir. Mais il n'a pas bougé. Ses pieds semblaient ancrés au sol, ses yeux se sont posés sur les miens comme s'il demandait silencieusement la permission de rester. La pièce était suffocante, immobile. L'air était lourd de tension inexprimée. Ma respiration s'est accélérée lorsque j'ai remonté le drap, me couvrant plus complètement. « Anderson, ai-je répété, cette fois plus fermement, quoi ? Tends-toi, prends ton sac et pars. » Finalement, il s'est penché pour attraper le sac par terre, mais en se redressant, ses yeux ont erré sur mes jambes une fois de plus. Quand nos regards se sont croisés à nouveau, il n'y avait aucun moyen de cacher ce que j'ai vu, une attraction indéniable, un désir qui n'avait pas voulu se révéler. Le moment s'est étiré à l'infini. Ce n'était que quelques secondes, mais cela m'a semblé une éternité. Ma poitrine s'est soulevée alors que le poids du moment s'installait sur moi. « Anderson, ai-je dit doucement, presque un murmure brisant le silence, tu dois partir. » Il a hésité, mais a hoché la tête. Son regard s'attarda sur moi juste une seconde de trop, puis, serrant son sac, il s'est retourné et est sorti, en fermant la porte derrière lui. Assise là, dans le silence, mon cœur battant contre mes côtes, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une erreur. C'était le moment où tout a commencé à changer. Alors qu'il se tournait pour partir, Anderson m'a jeté un dernier coup d'œil. Ce regard a remué quelque chose au plus profond de moi,
quelque chose que je n'avais pas encore nommé. Ce regard, c'était le début de tout. Si vous êtes ici en train d'écouter cette confession pour la première fois, rejoignez le voyage et soutenez ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous voudrez que cette histoire ne se termine jamais. Le lendemain matin, quand la sonnette a sonné tôt, il m'a fallu un moment pour comprendre qui cela pouvait être. Quand j'ai ouvert la porte, comme je m'y attendais, Anderson se tenait devant moi, son expression était un mélange de légère gêne et de confiance tranquille, impossible à ignorer. Il portait un simple t-shirt et un pantalon décontracté, mais même dans cette tenue ordinaire, il ne pouvait pas cacher à quel point il était attirant. « Chloé, dit-il avec un doux sourire, son ton calme comme s'il n'avait rien fait de mal, je voulais juste m'excuser pour hier soir. Je ne voulais pas te déranger et je suis honnêtement tellement gênée d'être entrée dans ta chambre sans frapper. » En entendant ces mots, j'ai laissé un léger sourire traverser mes lèvres. Je pouvais dire qu'il n'était pas complètement honnête, mais je ne voulais pas qu'il sache que j'avais compris, pas encore. Bien sûr, j'ai répondu calmement, oui, hier soir, c'était un moment étrange, mais ça va, oublions ça. Anderson hocha la tête, bien que son visage portât encore une trace de tension. Je voulais quand même m'excuser si je t'ai mise mal à l'aise, je le regrette, dit-il, mais la façon dont il me regarda en disait bien plus que les mots qu'il utilisait. Entre, dis-je en ouvrant la porte plus largement, tu as fait tout ce chemin, prenons un café et discutons un peu. Il est entré et je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer le café. Pendant que je bougeais, je pouvais sentir son regard me suivre, comme s'il ne pouvait pas résister à me regarder. Quand j'ai apporté le café dans le salon, je l'ai trouvé assis confortablement, son attention entièrement sur moi. Il y avait une sorte d'admiration dans ses yeux, comme s'il essayait de me comprendre morceau par morceau. « Merci pour le café, dit-il en prenant la tasse dans ses mains. Au fait, je dois dire que mon oncle Daniel est un homme très chanceux de t'avoir. » Ces mots m'ont troublé, mais je ne pouvais nier qu'il m'avait aussi fait plaisir d'une manière étrange. J'ai souri doucement. « Merci, mais les choses avec Daniel ne sont pas vraiment excitantes, ai-je admis, ma voix hésitant légèrement alors que ma timidité prenait le dessus sur moi. Anderson baissa légèrement la tête, son sourire s'approfondissant un peu. « Je peux comprendre, dit-il, mon oncle, il n'est pas exactement la personne la plus expressive émotionnellement. Il a une façon d'ignorer les choses, n'est-ce pas ?» Cette phrase m'a frappé comme une vague, faisant éclater des émotions que j'avais gardées enfouies pendant des années. Soudainement, je me suis retrouvée à lui parler du désintérêt de Daniel, de son comportement froid et de la façon dont il ne parvenait même pas à me fournir les choses les plus simples dont j'avais besoin chez un partenaire. Anderson hocha la tête attentivement pendant que je parlais. Chacun de ses gestes montrait qu'il écoutait, qu'il comprenait, qu'il se souciait de moi. « Et Chloé, dit-il après un moment, ses yeux se fixant sur les miens, tu mérites tellement mieux. » Ces mots ont suscité quelque chose en moi, une lueur d'émotion à laquelle je n'avais pas pensé depuis une éternité. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais comment il l'avait dit, la sincérité dans ses yeux, la chaleur dans son ton. C'était quelque chose que je n'avais pas entendu ou ressenti depuis des années. « Et tu es gentil, dis-je avec un doux sourire, mais en même temps, je pouvais dire qu'il était entré dans ma chambre la nuit dernière exprès. » Tout devenait plus clair. Anderson était là pour essayer de me conquérir, et il faisait un sacré bon travail. Une pensée dont je ne pouvais pas me détourner se forma en moi. « Eh bien, dis-je avec un léger rire, tu me surprends par ta prévenance, Anderson, mais je suis curieuse de savoir à quoi tu pensais vraiment la nuit dernière. » Mon ton portait une pointe de défi. Anderson se pencha plus près, ses yeux brillants. « Tu veux vraiment savoir ?» demanda-t-il. Disons simplement que c'était plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. À ce moment-là, nous savions tous les deux où ce jeu nous menait, mais cette fois, le contrôle n'était pas entièrement entre ses mains. Cette fois, j'avais aussi un plan, et à partir de ce moment-là, tout allait prendre une direction complètement différente. Quand j'ai vu ce regard légèrement embarrassé mais confiant sur le visage d'Anderson, j'ai su que l'excuse du sac oublié n'était qu'un jeu. Sans rien dévoiler, j'ai pris une gorgée de mon café, puis j'ai souri faiblement en le regardant dans les yeux. « Je suis encore un peu gênée par rapport à hier soir, dis-je doucement, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un d'autre que Daniel m'a vu comme ça. » Mes mots ont pris Anderson au dépourvu, mais il était évident qu'il aimait ce qu'il entendait.
Ses yeux se sont fixés sur les miens pendant un moment avant qu'un lent sourire ne se dessine sur ses lèvres. « Chloé, si je t'ai mise mal à l'aise, je suis désolé, a-t-il dit d'une voix douce, mais avec une étincelle en dessous, mais pour être honnête, te voir comme ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose que j'oublierai de sitôt. » Ces compliments m'ont perturbé. À la surface, je savais que je devais garder mon calme, mais au fond, j'aimais sentir son intérêt pour moi, ce qui ravivait une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cependant, je ne pouvais pas le laisser prendre les rênes. Cette fois, j'allais prendre le contrôle du jeu. « Anderson, tu es très gentil, dis-je avec un léger rire, mais je pense que j'ai été assez gêné pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des choses à faire. » Je gardais les yeux rivés sur lui, sachant que je voulais le laisser surpris et en vouloir plus. Anderson est resté silencieux pendant quelques secondes et j'ai pu voir à la fois la déception et le désir dans son expression. Il s'est levé et a souri faiblement. « Bien sûr, Chloé, c'était quand même agréable de te voir. Je suppose que mes excuses ont été acceptées, a-t-il dit. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte, un petit sourire sur mes lèvres. Oui, ça l'a été. À plus tard, Anderson, dis-je en fermant la porte. J'ai laissé échapper un profond souffle et j'ai senti un battement en moi. Voir à quel point Anderson me voulait était excitant, mais ce n'était que le début de ce jeu. C'était mon tour maintenant, et la prochaine fois que nous nous rencontrerions, les choses iraient beaucoup plus loin. Ce soir-là, tout était prêt pour que je mette mon plan à exécution. Daniel était hors de la ville, chez sa mère. La maison était calme et l'obscurité était l'élément parfait pour mon plan. Alors que j'éteignais les disjoncteurs, une vague d'excitation m'a traversée. J'ai allumé une bougie et j'ai appelé Anderson. Le courant est coupé, dis-je, ajoutant une touche de panique et d'innocence à ma voix, je pense qu'il y a un problème avec la boîte à fusibles. Peux-tu m'aider ? J'avais soigneusement planifié chaque détail pour ressembler à une femme sans défense dans le besoin. Quand la sonnette a retenti un peu plus tard, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte en tenant fermement la bougie. Anderson se tenait sur le pas de la porte, aussi séduisant que jamais. Ses cheveux légèrement ébouriffés et son attitude calme m'empêchaient de le quitter des yeux. « Daniel n'est-il pas à la maison ?» a-t-il demandé, son regard fixé directement sur moi. « Non, ai-je répondu avec un doux sourire, il reste chez sa mère pendant quelques jours et, honnêtement, j'ai un peu paniqué en étant seule. L'électricité n'est tout simplement pas mon truc. » Anderson a esquissé un sourire rassurant et a dit « Ne t'inquiète pas, Chloé, je m'en occupe tout de suite. » Son attitude confiante m'a fait sentir que mon plan se déroulait comme je le souhaitais. Il s'est dirigé vers la boîte à fusibles sous la lueur de la bougie. La tension entre nous est devenue presque palpable. Lorsque nous avons atteint la boîte à fusibles, Anderson s'est penché et a dit que cela ne devrait prendre que quelques minutes avant de l'ouvrir. C'est à ce moment-là que j'ai mis la véritable partie de mon plan en marche. J'ai lentement enlevé ma robe laissant mon corps exposé et j'ai attendu qu'il se redresse. Au moment où Anderson a appuyé sur l'interrupteur et que les lumières se sont rallumées, le choc sur son visage était presque une victoire pour moi. « Chloé » murmura-t-il d'une voix tendue. Ses yeux ont brièvement parcouru mon corps avant de se fixer rapidement sur le mien. Cette fois, le contrôle devait être le mien. Sans rompre le contact visuel, j'ai dit calmement et fermement que cette fois, ce n'était pas un accident. Mes mots ont résonné dans la pièce et j'ai pu entendre Anderson prendre une profonde inspiration. Le mélange de surprise et de désir était clair dans son regard. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mon plan se déroulait parfaitement et la réaction d'Anderson déterminerait le prochain coup dans ce jeu. Alors que je regardais le choc sur son visage, une étincelle s'est allumée en moi. Il semblait complètement acculé, ses yeux ont parcouru mon corps mais aucun mot n'est sorti de sa bouche. Je savais que je ne pouvais pas laisser le silence s'installer plus longtemps. Je fis un pas plus près réduisant presque la distance entre nous. « Qu'est-ce qui ne va pas, Anderson ?» Ma voix teintée de moquerie tandis que je le fixais droit dans les yeux. « N'est-ce pas ce que tu voulais depuis si longtemps ? Tes yeux n'ont-ils pas toujours été rivés sur moi ? N'as-tu pas tout planifié en laissant intentionnellement ton sac dans ma chambre ?» Anderson ouvrit la bouche pour parler, mais il semblait que les mots étaient coincés dans sa gorge. Le regarder dans cet état ne faisait que me donner plus de contrôle.
Inclinant légèrement la tête, j'ai adouci mon ton tout en gardant une pointe de sarcasme. As-tu peur ou avais-je tort, Anderson? Peut-être que ton courage ne s'étend qu'au regard volé. Ces mots semblaient resserrer les murs qui se refermaient autour de lui. Ses yeux s'assombrirent et sa respiration s'accéléra. À ce moment-là, il réalisa qu'il devait faire un geste pour reprendre le contrôle, et il le fit. Soudainement, il m'attrapa fermement par la taille et me tira brutalement vers lui. « Chloé, tu voulais ça » dit-il d'une voix grave et résolue. Puis ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes. Le baiser était puissant, passionné et plein d'un homme désespéré de reprendre le contrôle. À ce moment-là, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Le baiser intense d'Anderson a rapidement transformé le moment en quelque chose d'incontrôlable. Alors que nous nous dirigions vers la chambre, mon cœur battait non pas de peur, mais de désir pur et indéniable. Quelque part au fond de moi, une voix a essayé de me dire que c'était mal, mais je l'ai complètement fait taire. Tout à quoi je pouvais penser était de me perdre dans ce moment avec lui. Quand nous sommes entrés dans la chambre, Anderson a tenu ma taille et m'a lentement dirigé vers le lit. Quand nous avons atteint le bord, il m'a doucement mais délibérément poussé sur le lit. Il y avait un mélange de tendresse et de passion débridé dans ses mouvements. Ses yeux sont restés fixés sur les miens et le désir ainsi que l'admiration dans son regard étaient indéniables. « Alors tu as joué à des jeux aussi » a-t-il dit avec un léger sourire confiant, « Tu es une femme incroyable, Chloé, vraiment incroyable. » Ces mots ont allumé une étincelle encore plus grande en moi. Anderson a lentement enlevé son t-shirt et l'a jeté par terre, révélant son corps fort et en forme. L'attraction que je ressentais pour lui est devenue insupportable. En quelques secondes, il s'était complètement laissé aller et s'est penché vers moi. Lorsque son visage était à quelques centimètres du mien, ses lèvres ont rencontré les miennes une fois de plus. Cette fois, son baiser était plus profondément rempli d'une passion incontrôlable. Il avait complètement pris le contrôle de moi. Mes mains se sont instinctivement posées sur ses épaules, le tirant encore plus près. Il était juste au-dessus de moi, sa présence forte et confiante, à la fois intimidante et hypnotisante. Me détachant du baiser pendant un bref instant, je l'ai regardé dans les yeux avec un léger sourire sur mes lèvres et j'ai murmuré. « Tu es exactement mon genre d'homme, Anderson. » Ces mots ont complètement enflammé son désir. Le sourire sûr de lui qui s'est répandu sur son visage a clairement montré qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Nous étions tous les deux complètement abandonnés l'un à l'autre et ce jeu promettait tellement plus à venir. Je sentais une chaleur profonde en moi, je ne pouvais pas me retenir. Je vivais tout au maximum, ces jeux, cet Anderson et cette pièce, tout me faisait vibrer. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon corps réagisse aux émotions accablantes que je ressentais. Mon corps répondait d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Anderson était essoufflé et complètement silencieux, c'était comme s'il se vengeait de moi. La chose étrange, c'est que j'aimais ça, j'aimais tellement ça. Anderson s'est finalement laissé aller et s'est effondré à mes côtés, respirant lourdement. Je pouvais sentir sa poitrine se soulever et s'abaisser rapidement. Quand il tourna son visage vers moi et me regarda dans les yeux, son sourire confiant et passionné réapparut. « Chloé, dit-il d'une voix basse mais remplie d'une profonde détermination, tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, tu ne peux même pas imaginer ce que nous allons vivre ensemble. » Puis, en repoussant légèrement mes cheveux en arrière avec un léger rire, il ajouta, « Nous devons d'abord profiter au maximum de ces 2 prochains jours. » J'étais essoufflée, mon corps tremblait légèrement et, à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment vécu tout ce temps. C'était comme si j'avais été morte à l'intérieur. Ce moment avec Anderson m'a fait me sentir 20 ans plus jeune. Il y avait une énergie indescriptible, une excitation qui me parcourait. J'avais hâte de voir ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas ce que le lendemain ou même les jours d'après apporteraient, mais une chose était sûre, tout allait être beaucoup plus passionné et excitant. Restez à l'écoute car cette histoire ne s'arrête pas ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que cette histoire vous a profondément ému. Il y a tellement de choses à partager et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton suivre, d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire.